Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'affaire Farba Ngom, la publication du rapport de la Cour des comptes et la rationalisation des partis politiques, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin à 48 heures chrono, titre le journal Sud Quotidien, revenant sur l'affaire à des transactions suspectes portant sur plus de 125 milliards de francs CFA et impliquant Farba Ngom, le député maire de Agnam devant le juge du pôle judiciaire financier après-demain jeudi pour être entendu dans l'affaire visée par le rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières concernant des malversations sur les deniers publics. Le quotidien Les Échos abonde dans ce même siège, mais à sa une, Farba se présente volontairement à la DIC. Ses avocats râlent. Le journal revient également sur ses avocats qui dénoncent une convocation opaque et une procédure exceptionnelle. Il parle d'une accélération démesurée et injustifiée de la procédure. Tahirou Sarr assommé de s'expliquer jeudi, lit-on dans le journal Observateur, revenant sur une convocation devant le collègue des juges d'instruction qui pourrait être décisive. Les révélations accablantes des transactions suspectes transmises à la CENTIF par la BCEAO et le Coris Bank de Mega Business Solutions à Sofico, les mystères des virements et versements de 3,5 milliards de francs CFA du trésor public, le dernier coup de l'ISENA, lit-on dans le journal Libération, revenant sur l'État qui déchire le contrat léoné des sentiers de réparation navale pour 2024 encore sur 20 milliards de francs CFA récoltés par les Portugais de l'ISINAV qui contrôle Dakarnave. L'État n'a reçu que 200 millions de francs CFA. L'avis d'appel public publié lundi par la CIRM pour trouver un nouveau repreneur met fin à une bamboula qui dure depuis 1999. Le journal Tribune revient sur les révélations de Sonko durant la campagne électorale des législatives, mais à sa une, affaire des 1000 milliards, une plainte sur la table du procureur. Le parquet financier est saisi. Dans sa plainte, l'activiste Ardoning relève plusieurs infractions: détournement de deniers publics, enrichissement illicite et détention illégale de documents financiers. Le journal Vox Pop revient sur le front de l'opposition et Cheikh Omar Anne de la nouvelle responsabilité qui solde ses comptes. La Cour a fait ses comptes, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur la publication de son rapport d'audit. Le document remis au président, au premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au ministre des Finances. L'opinion publique est laissée dans l'ignorance. Le journal Walf Quotidien revient sur la rationalisation des partis politiques, mais à sa une, solution au capharnaüm, parlant de plus de 300 partis selon le ministre de l'Intérieur. Un récépissé pour négocier un poste et Moussa Diaw qui estime que la rationalisation des partis politiques s'impose. Sénégal, le système de santé aux testeurs, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, parlant des épidémies et les menaces futures. Ebola, Covid-19, fièvre hémorragique qui ont secoué pas mal de pays dont le Sénégal. Le système sanitaire sénégalais est-il assez préparé pour faire face à une nouvelle vague, s'interroge le journal. Revenons sur les médecins qui posent un diagnostic. Le Sénégal perd ses soignants, lit-on dans le journal Enquête. Revenons sur la santé publique et l'exode des médecins. Entre les conditions de travail difficiles, salaires dérisoires, manque d'infrastructures, les médecins préfèrent démissionner et aller travailler à l'étranger. La veillée d'armes a commencé, à titre le journal Record, parlant de l'Assemblée générale élective d'août prochain pour la Fédération sénégalaise de football. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.